Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Nous sommes dans une série de vidéos où nous regardons un petit peu comment s'exprime la relation amoureuse dans les 12 signes du zodiaque. Donc là, nous allons voir ce qu'il en est pour le Gémeaux. Je vais d'abord commencer par aborder quelques grandes qualités qui, selon moi, ont un impact important dans la relation amoureuse pour le signe des Gémeaux, puis nous verrons un petit peu comment ça se décline plus précisément, mais aussi les excès ou les tendances parfois un petit peu trop marquées qui peuvent jouer des tours aux Gémeaux et à la relation amoureuse, avec quelques axes d'amélioration, de progression proposés, ainsi que le type de partenaire vers lequel le signe des Gémeaux est peut-être plus prédisposé à aller ou avec lequel il peut vivre une relation amoureuse plus équilibrée, épanouissante. Alors, le Gémeaux, c'est un signe d'air, hein, toujours important de considérer l'élément. Les signes d'air sont des signes de relation avant tout et de communication. Donc le Gémeaux, c'est le premier des signes d'air. On va dire qu'il instaure la relation. Donc pour lui, euh, il y a ce côté vraiment se mettre en lien, être en lien avec d'autres personnes. Il est vif, il est actif, hein, comme tous les signes d'air, ça circule. Hein, on est vraiment sur un élément qui circule partout. Il est sociable, il est particulièrement adaptable au niveau des relations. Et il a ce côté très énergie de jeunesse qui fait de ce signe un signe de grande ouverture, beaucoup de curiosité, le goût d'apprendre, le goût de vivre des expériences, de découvrir, de tester, d'expérimenter. Et donc, comme je disais, l'attrait pour la communication dans la relation notamment, et un côté très expressif, hein, d'autant plus si le Gémeaux est de caractère extraverti. Hein. S'il est introverti, la communication passera peut-être plus facilement par l'écrit qu'elle ne passera oralement, mais en tout cas, il y a cet attrait pour pouvoir s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc, on va dire que ça va jouer un rôle important dans la relation de couple. Il est assez aussi charmant, voire charmeur, hein, le Gémeaux. Il utilise bien souvent ses qualités, voire un certain talent sur le plan de la communication pour y exprimer son charme naturel, si je puis dire. Hein. Il va le faire, par exemple, avec une certaine aisance verbale ou à travers des jeux de mots. L'humour également est très important, bien souvent, hein, pour les Gémeaux, quelle que soit la forme d'humour. Et donc, c'est aussi un outil, si je puis dire, de séduction qu'il peut utiliser dans la relation de couple, à savoir qu'il apprécie de faire rire, pardon, son partenaire, et que ça peut évidemment plaire. Hein, voilà, hein. Quelqu'un qui vous fait rire en général, c'est quelqu'un qu'on va trouver plutôt agréable et justement assez charmant. Donc, je reprends un petit peu ces caractéristiques essentielles. L'ouverture fait du signe des Gémeaux quelqu'un qui va assez facilement vers les autres, qui est assez facilement dans la rencontre et qui, à moins évidemment qu'il y ait un blocage au départ, peut-être beaucoup de timidité ou qu'il soit plus d'une nature introvertie, mais c'est généralement un signe qu'il n'y a pas trop de difficultés à se mettre en couple et donc à vivre une relation amoureuse, une relation de couple. Ce qui parfois est plus compliqué pour le Gémeaux, c'est le maintien de la relation. Pourquoi? Parce qu'il aime la variété, il aime le changement, il aime que ça bouge. Donc chez certains Gémeaux, ça peut être, je prends un peu d'avance sur les côtés excessifs, hein, mais ça peut mener à de l'inconstance et donc faire que certains vont changer assez rapidement de partenaire parce qu'à partir du moment où ça y est, c'est un petit peu trop connu, il y a un manque d'attrait, il faut aller vers du neuf quelque part. Et pour d'autres, ça va être que si la relation est pas assez stimulante, si le partenaire que l'on a en face de soi n'est pas assez dynamique, n'est pas assez ouvert sur les expériences, n'a pas envie de faire ceci ou cela que le Gémeaux, lui, aime faire, ben, ça peut être compliqué pour le Gémeaux de maintenir le lien. Évidemment, ça change selon les autres configurations astrologiques du thème de naissance. Hein. Si vous avez par exemple pas mal de signes de terre, ça va vous aider à stabiliser le lien. Ça va vous amener un certain ancrage, un certain désir aussi de persévérer dans la relation amoureuse, un besoin de stabilité aussi. Par contre, si vous avez beaucoup d'air, peut-être aussi de l'eau, parce que l'eau peut à la fois donner l'importance des émotions et de l'affect, mais peut faire aussi que si vous êtes un peu trop contrarié émotionnellement par votre partenaire, ben vous mettrez fin à la relation plus facilement.
Voilà. Puis les signes de feu, c'est pareil, hein, il peut y avoir facilement de l'impatience si les choses ne se passent pas comme on voudrait que cela se passe. Donc, si on a pas mal de signes d'air et de signes de feu, hein, donc Gémeaux, puis d'autres signes, on peut se dire que bon, non, là, ça fonctionne pas, je vais pas être très patient, je vais arrêter assez rapidement. Donc, ils ont besoin d'une relation dynamique et dynamisante. Mais c'est aussi ce qu'ils apportent à la relation de couple, c'est-à-dire que ce sont des vrais vitalisateurs de la relation et des expériences de couple, hein. Ils vous amènent la possibilité de découvrir des choses que vous connaissez pas. Ils vous amènent aussi de la relation, du réseau. Ils vous font un petit peu aller davantage vers les autres. Si vous êtes d'une nature un peu timide par rapport à votre partenaire Gémeaux, lui, il va vous entraîner à rencontrer des gens. Il est dans cette sociabilité des signes d'air. Il aime donc découvrir, apprendre et souvent aussi voyager, bouger. Donc il va vous amener aussi ce goût du voyage, ce goût de la découverte, ce goût du mouvement, plus ou moins lointain, hein, c'est-à-dire que certains peuvent aimer voyager en restant pas très, enfin dans leur pays ou dans des régions proches, mais d'autres peuvent aussi apprécier les voyages lointains où on va carrément changer d'environnement, de culture et être donc dans une forme de découverte presque totale d'un autre type de façon de vivre, si je puis dire. Mais donc avec eux, voilà, un point important à retenir, c'est le besoin de changement, de variété, de stimulation, de découverte, de ne pas avoir peur aussi de tester les choses. On dit du Gémeaux, parce que c'est aussi donc une énergie de jeunesse, qu'il aime bien être sur le terrain. Il aime bien tester les choses du doigt. Par exemple, il apprend mieux, bien souvent, en étant dans le côté pratique de l'apprentissage, plutôt que dans le côté théorique. Hein, voilà. Alors évidemment, ça change si on a Vénus, Mercure en Gémeaux, où là, on peut avoir aussi un intellect très vif et aimer les apprentissages plus classiques, scolaires, universitaires, livresques, si je puis dire. Donc il aime s'amuser. Il faut savoir qu'avec un Gémeaux, vous aurez parfois l'impression d'avoir affaire à un grand enfant, parfois, hein, pas forcément tout le temps, à savoir que c'est celui qui, par exemple, peut aimer sortir un jeu de société dans une soirée, ou qui peut aimer jouer aux jeux vidéo, ou qui peut aimer faire une activité sportive qui a aussi un côté très ludique. Donc il est bien souvent dans le jeu et il amène, J-E-U, et il amène cette dimension aussi dans la relation de couple qui rajoute au fait qu'avec lui, on s'ennuie rarement. Hein. Il va y avoir soit de la nouveauté, soit un côté ludique qui va venir donc dynamiser, vitaliser la relation. On s'encroute pas avec un Gémeaux. Il est très adaptable et souple, donc il est en mesure vraiment de faire plaisir et de comprendre son partenaire, de s'y adapter parce qu'il, enfin, à partir du moment où il est suffisamment évidemment attentif, hein, au partenaire, parce qu'il n'est pas rigide, c'est ça. Donc il va pas dire mais oui, mais moi j'ai décidé qu'on ferait les choses comme ça, donc on va faire les choses comme ça. Il peut vraiment s'adapter aussi au partenaire, jusqu'à évidemment certaines limites. Hein. On a tous nos limites en termes d'adaptabilité. Mais c'est quelqu'un qui, par exemple, si on déménage, c'est l'un des premiers à s'adapter au nouvel environnement et même à connaître assez rapidement les voisins, le nouvel entourage, les magasins, les commerces qui sont à proximité. Il repère les informations importantes. Voilà, donc il y a ce côté adaptabilité qu'il met dans la relation et qu'il apporte aussi dans le couple quelque part. On peut compter sur lui aussi pour aller chercher et trouver les bonnes informations. Il a du coup ce côté touche à tout qui fait que, au quotidien, il reste très actif, et il peut s'intéresser à des domaines, à des activités, à des sujets très différents. C'est le genre de personne qui, même après une journée de travail assez, fatigante, va pouvoir, peut-être après un temps de pause, hein, se lancer dans une activité à la maison, voire à l'extérieur, de la maison, parce que pour lui, c'est naturel et c'est important d'avoir comme ça une journée avec des activités variées, hein, de ne pas faire que travailler, puis rentrer à la maison, se poser et puis la journée est terminée. Non, il est tout à fait capable, voilà, d'aller faire du sport, d'aller dans une association, s'il est bénévole, de faire une activité, personnelle, enfin peu importe.
En tout cas, encore une fois, retenez l'importance de l'ouverture et de la variété et du côté très dynamique du Gémeaux. Sa sociabilité fait qu'il aime rencontrer des gens et que bien souvent, il s'intéresse à son partenaire, il aime communiquer, il a besoin, ça c'est vraiment important, hein, ça va avec la sociabilité et la communication, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'une véritable communication dans la relation de couple. Mais, j'y mets un mais que je reprendrai dans le point suivant, sa communication n'est pas toujours parfaite parce qu'elle peut parfois être assez superficielle. C'est le plaisir de parler, c'est le plaisir de s'exprimer, mais chez certains Gémeaux, ça peut rester un petit peu à la surface des choses, hein. Je le garde pour tout à l'heure, je vais y venir. Vous pouvez compter sur lui aussi pour briser la glace lorsque vous avez affaire à des nouvelles rencontres. Voilà, vous êtes dans une soirée et puis vous avez un petit peu, vous, du mal à aller vers les personnes que vous ne connaissez pas. Le Gémeaux, il a déjà papoté avec 2-3 personnes qu'il vient tout juste de rencontrer et donc il va faire du lien éventuellement, il va vous présenter, il va dire, ben voilà, tiens, voilà mon compagnon, ma compagne. Donc il crée facilement du lien et il aime bien souvent, hein, les gens, tout simplement. Il aime être en contact avec les gens, à condition évidemment de ne pas avoir vécu de grosses déceptions dans les relations aux autres. Donc c'est un passe-partout relationnel avec son adaptabilité et sa sociabilité fait qu'il est capable de s'entendre ou de comprendre ou en tout cas de trouver des points d'accord avec des personnes très différentes. Donc voilà, encore une fois, le Gémeaux aime la relation. Qualité défaut, hein, c'est que voilà, vous pouvez compter sur lui pour vous dynamiser dans les relations, mais peut-être qu'il y a des moments où vous aurez l'impression qu'il est facilement pris par tout son réseau relationnel ou toutes ses activités qu'il fait en contact avec d'autres personnes ou par lui-même, et que donc parfois il n'est pas aussi présent que vous le souhaiteriez dans la relation amoureuse. Il est un petit peu partout, si je puis dire. Et puis, ben voilà, charmant et charmeur. Comme je disais, ils ont une certaine capacité naturelle de séduction, hein, les Gémeaux. C'est pas le seul signe du zodiaque, hein, mais on va dire que chacun a ses capacités de séduction propres. Par exemple, quand j'en parlais pour le Scorpion, c'est un certain magnétisme qui le rend peut-être attirant. Chez le Gémeaux, c'est la vivacité, c'est les jeux de mots, c'est le rire, c'est voilà, c'est ça qui peut le rendre. C'est un regard aussi qui peut avoir un côté charmeur. Il est assez spontané dans sa façon de communiquer. Là aussi, hein, ça peut être qualité défaut parce que dans le couple, des fois, on a besoin d'une communication, on va dire honnête, ouverte. Mais quand ça va trop vite ou quand on dit des choses sans avoir suffisamment réfléchi à l'impact que ça peut avoir, on peut parfois le regretter. C'est quelqu'un qui du coup vivra mal le silence dans la relation amoureuse, hein. Vous êtes Gémeaux, votre partenaire vous fait la tête et a décidé de pas trop vous parler, c'est pas forcément quelque chose que vous allez bien vivre, hein. Certains pourraient se dire bon au moins comme ça j'ai la paix, ou il me parlera ou elle me parlera quand elle aura envie de me parler. Le Gémeaux, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui le met hyper à l'aise. Et puis voilà, ce côté communicatif fait que il aime apprendre, et il apprend aussi beaucoup à travers le fait de communiquer et d'apprendre des autres, d'apprendre de vous quand il est en relation avec vous. Et donc voilà, comme je disais, il a ce côté à s'intéresser facilement aux autres et notamment à son ou sa partenaire dans la relation de couple. Donc voilà quelques points importants, mais qui, vous l'aurez compris, ne vont pas sans certains excès qui peuvent être plus ou moins marqués selon l'ensemble de la configuration du thème astrologique, mais aussi l'âge, hein, évidemment, puisque au fur et à mesure des expériences vécues, de la maturité acquise, on va évoluer par rapport à nos défauts ou excès éventuels de départ. Donc, par exemple, hein, un excès de base chez le Gémeaux, c'est l'inconstance, c'est la superficialité et c'est le besoin de changement qui est tel
que il peut très vite se lasser d'un partenaire ou très vite trouver que la relation, elle est pas assez dynamisante, elle est pas assez vivante, elle est pas assez ouverte, il y a pas on vit pas assez d'expériences variées, ça bouge pas assez et donc là aussi, il peut se dire: «Bah, non, en fait, je vais pas rester avec cette personne-là parce que je m'ennuie tout simplement dans la relation». Après, il peut être aussi changeant sur le plan des émotions, hein, surtout s'il a beaucoup de signes d'eau, en plus de son signe d'air, et qu'il manque un peu de signes de terre. Donc là, le côté vitalisant de l'air, va vitaliser les émotions et là, on peut avoir un peu, pareil, hein, comme pour les enfants, Jean qui rit, Jean qui pleure, hein. Donc il peut très vite passer, switcher d'une émotion à une autre et quand on est en relation, de couple avec un partenaire dont les émotions sont assez, changeantes pour ne pas dire inconstantes, c'est pas toujours facile à gérer, hein. Parce qu'on peut se dire que parfois le moindre propos peut déclencher une émotion qu'on n'avait pas vu venir ou une attitude juste, qui ne convient pas ou qui vient toucher quelque chose d'un peu sensible chez le Gémeaux peut provoquer un changement d'humeur, un changement émotionnel, donc ça peut être assez déstabilisant. Il peut être aussi très justement demandeur ou très incitateur d'expériences nouvelles. Donc pour un partenaire, il faut pouvoir suivre ce rythme-là, hein. On n'est pas tous à avoir envie de voyager, très souvent, on peut être un peu plus plan-plan, on n'a pas tous envie d'avoir, des activités où on va passer d'une chose à une autre, où on va, comme je le disais tout à l'heure, peut-être rentrer à la maison pour ressortir ensuite, voilà. Donc il faut pouvoir suivre son rythme. Tous les Gémeaux ne sont pas excessifs de ce côté-là, mais il est vrai que certains sont tellement dynamiques que c'est pas forcément non plus facile de les suivre. C'est pas facile non plus de les suivre, même sur le plan des opinions, parce qu'ils peuvent être aussi changeants à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'un jour il vous dit blanc et que le lendemain il vous dit noir, par exemple, ou qu'il vous dit qu'il va faire ci et finalement il va faire autre chose. C'est un petit peu caricatural évidemment ce que je vous dis là, mais je suis sûre que certaines personnes qui ont été en relation de couple avec un Gémeaux ont pu vivre ce genre d'expérience où ils se trouvaient que leur partenaire changeait, facilement d'opinion, d'avis, d'idées, ou disait quelque chose pour ne pas forcément le faire, par la suite. Donc voilà, ça peut arriver comme excès chez ce signe de d'air et rendre la relation de couple pas toujours, facile à vivre. Certains ont un côté hyperactif parce que effectivement c'est une énergie très dynamique, qui est pas toujours facile, y compris pour le Gémeaux lui-même, à canaliser. Hein, c'est les enfants qui ont du mal à rester, assis en classe, pendant, plusieurs, longues minutes et donc même plusieurs heures et on peut retrouver ça aussi, même, plus tard, hein, adulte où il peut y avoir un tel besoin d'activité et de mouvement. En fait, c'est un besoin presque corporel, hein, que, effectivement, là encore, ça peut être pour un compagnon, une compagne qui n'est pas sur le même rythme, pas toujours facile à suivre. Certains Gémeaux sont quand même un petit peu dans l'immaturité, hein, c'est comme un enfant qui ne c'est un peu le syndrome de Peter Pan, hein, qui ne grandit pas. Donc là, il y a quand même plusieurs, raisons, derrière, hein, notamment, peut-être un trauma ou un manque vécu dans l'enfance. Bon voilà, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais ça peut arriver qu'on trouve que son partenaire ou sa partenaire Gémeaux soit en fin de compte assez immature. Alors ça peut se traduire tout simplement aussi par une difficulté d'engagement. Donc on est en couple avec un Gémeaux, mais c'est comme si on avait l'impression qu'en fin de compte, il n'était pas totalement engagé dans la relation. Il y a quelque chose qui fait qu'on sent bien qu'il n'est pas vraiment investi, comme s'il avait un pied dans la relation, mais un pied aussi à l'extérieur de la relation. Donc ça peut être compliqué. Un certain Gémeaux, vous commencez à leur parler de mariage ou de choses un petit peu sérieuses de la vie de couple et voilà, ils prennent un petit peu peur ou ils sont dans une forme de fuite, d'évitement. C'est encore une fois, des excès que l'on va trouver chez certains, Gémeaux et pas évidemment chez tous. Et comme je le disais sur le plan de la communication,
Si c'est un signe naturellement communicatif et qui a vraiment des belles capacités d'expression, son excès ou son travers éventuel sur le plan de la communication, c'est qu'il peut très facilement parler, mais ça peut manquer aussi de profondeur. C'est-à-dire que la connexion qui se jouerait sur le plan émotionnel peut manquer de se faire, et donc la communication ne va pas rentrer dans certains sujets plus sensibles ou plus profonds pour lequel le partenaire aurait des attentes et des besoins, hein. Tu me dis jamais ce que tu penses réellement ou comment tu te sens, ou tu n'écoutes pas assez ce que je te dis, vraiment moi tu fais pas attention à comment je me sens, ce que je peux avoir comme attente ou comme besoin. Voilà, ça c'est ce qu'un partenaire de certains Gémeaux peut exprimer ou ressentir lorsqu'il est en relation avec un Gémeaux un peu immature ou qui aurait une communication assez superficielle. Par exemple, certains peuvent éviter aussi de faire face à des difficultés de couple et ne vouloir vivre et voir que les bons côtés et nier les aspects un petit peu plus difficiles de la relation. Ce qui évidemment va conduire à une crise à un moment donné ou à un autre. Sa grande sociabilité peut faire que, à un moment donné, vous avez l'impression d'être en couple avec un courant d'air, hein, quelqu'un qui, oui, est là, mais bien souvent n'est pas là parce qu'il est à droite à gauche. Donc ça, évidemment, ça peut aussi rendre vraiment le renforcement de la relation de couple compliqué. Et puis, certains, on va les trouver tellement charmeurs et charmants, voire séducteurs, qu'on se dit que on a un peu de mal à leur faire confiance parce que voilà, on a l'impression qu'ils pourraient tout à fait aller en relation avec d'autres personnes. Donc voilà, alors pour dire les choses, simplement être infidèle, bien que l'infidélité soit pas forcément un trait propre aux Gémeaux, mais en tout cas, ils ont ce côté à bien aimer quand même charmer. Donc c'est pas forcément toujours quelque chose qui est bien vécu dans la relation de couple, sauf si on sait que c'est, on va dire, sans risque et que voilà, ça fait partie de la personnalité de son Gémeaux et que ça va pas plus loin que voilà un petit coup de charme, si je peux dire, si je puis dire. Donc, axe de progression, moi j'aurais tendance à dire que le Gémeaux, et c'est ce qui se développe bien souvent avec les années, la maturité, ont intérêt à travailler sur la constance, la continuité, sur le fait effectivement d'aller plus en profondeur à la fois dans la relation avec leur partenaire, c'est-à-dire de prendre vraiment le temps de l'écouter, de le considérer, de construire un lien solide qui passerait par une communication authentique, ou même on va discuter de choses qui sont pas forcément toujours agréables, des contraintes, des difficultés de la vie, des peurs des uns et des autres, de l'un et de l'autre, pardon. Mais voilà, prendre le temps de construire une relation qui soit bâtie sur une vraie confiance et partagée, mais qui passe du coup par la communication également. Et c'est important aussi de veiller à accorder des vrais moments d'intimité, de relation, des moments d'intimité, de partage à la relation de couple. Par exemple, et toujours de façon un peu extrême, hein, dans mon exemple, certains Gémeaux n'ont pas d'a priori, voire aiment partir en vacances non seulement avec leur compagnon ou leur compagne, mais aussi venir y rajouter des amis, la famille, etc. Et si vous faites ça tout le temps, votre partenaire peut finir par se demander à quel moment il y a vraiment un moment intime partagé au sein de la relation de couple. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, il faut cultiver ces moments-là quand on est du signe du Gémeaux, c'est-à-dire cultiver des moments où on va passer du temps qu'avec son partenaire et pas forcément y rajouter d'autres personnes au milieu. Donc ça va avec le fait d'approfondir la connexion émotionnelle, d'être vraiment dans un partage des ressentis, des attentes, des besoins, de ce qui est vécu au cours de la journée, des aspects positifs comme des difficultés rencontrées, donc amener une certaine profondeur. Et puis travailler aussi l'engagement, c'est-à-dire que oui, c'est très bien d'être ouvert à la nouveauté, de vouloir être
quasiment constamment dans la découverte, les apprentissages, l'expérimentation, etc. Mais il y a des moments où c'est quand même pas mal de persévérer, d'aller un petit peu plus loin sur ce que l'on vit ensemble, sur des centres d'intérêt que l'on a, de vraiment prendre le temps de les partager, mais d'aller voilà, d'aller vraiment ensemble sur de suivre un objectif quelque part et pas juste de dire bah tiens on va essayer ci puis après on va passer à ça puis tiens moi j'ai envie de faire ça de mon côté toi tu peux faire ça du tien voilà sinon on reste non seulement à la surface des choses mais on évite quand même de renforcer le lien dans la relation de couple. Donc voilà, chercher vraiment à stabiliser les liens, que ce soit dans le couple, mais que ce soit aussi avec des expériences, des apprentissages, pour amener quelque chose d'un peu plus, on va dire, constant et stable dans la vie du couple. Ce qui peut donner en résultat ce que j'ai appelé une joyeuse maturité, c'est-à-dire que on ne peut pas opposer complètement jeunesse et maturité ou sagesse et innocence. Je trouve qu'il est possible, et le Gémeaux peut vraiment développer ça, d'être à la fois quelqu'un de mature, qui a compris certaines leçons importantes de la vie, qui a compris ce qui fait qu'un couple peut fonctionner et ce qui peut faire aussi que ça peut ne pas fonctionner, et garder un côté un peu joyeux, candide, le plaisir de la vie, le plaisir du partage de la relation de couple, de continuer en fait à découvrir et redécouvrir son partenaire, de pas penser que c'est pas parce qu'on va passer longtemps, des années avec, qu'on va se lasser du partenaire, parce qu'on peut toujours revisiter, réinvestir la relation de couple pour continuer à la rendre vivante, intéressante, à la faire évoluer. Donc c'est ce que j'appelle moi la joyeuse maturité, qui fait qu'effectivement, on renforce le lien, on renforce la confiance que l'on a l'un dans l'autre, et donc le partenaire sait qu'il peut compter sur son Gémeaux, qu'il est réellement présent, qu'il est réellement investi dans la vie de couple, et qu'il peut compter sur lui, même dans les moments un peu moins agréables, voire un peu plus difficiles, que le Gémeaux va pas prendre la fuite parce que c'est pas fun, quoi. Voilà, tout simplement. Un équilibre aussi donc entre attrait et ouverture à la nouveauté d'un côté et la continuité des expériences, hein. C'est à la fois garder cette adaptabilité, cette souplesse, cette flexibilité qui est vraiment fait partie des caractéristiques naturelles du Gémeaux, et donc découvrir aussi que ça peut s'allier à une certaine continuité des expériences. Ce qui amène donc, comme je le disais aussi, à un côté, on garde un côté pétillant, un côté vivant dans la relation de couple, hein. On peut passer 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avec le même partenaire sans pour autant être dans le train-train et perdre de vue que la relation peut rester vivante. Et puis, on gagne aussi en communication, en qualité sur le plan de la communication, à travers une relation qui devient plus authentique, parce qu'on partage vraiment ce que l'on est, ce que l'on pense, ce que l'on ressent avec son partenaire. Hein, le Gémeaux est aussi l'une des grandes énergies d'amour du zodiaque, hein. J'en parlais, je crois, pour le Poisson et la Vierge. Le troisième signe qui est directement en relation avec l'amour, c'est le Gémeaux. Et en fait, il a passé d'un amour un peu, on va dire, de surface, superficiel, pour le changement, à un amour qui renforce vraiment le lien. Il est en capacité de rendre des liens particulièrement solides. Et ça peut être vraiment un résultat magnifique de la relation de couple, qui fait que le lien, quoi qu'il se passe, devient indestructible, si je puis dire. On a vécu suffisamment de choses ensemble, on a surmonté suffisamment de choses ensemble, on se connaît suffisamment pour savoir que de toute façon, on est capable de continuer à vivre ensemble et à traverser tout ce que la vie pourra mettre sur notre route. Voilà ce que peut aussi apporter le Gémeaux dans la relation de couple, une espèce aussi de confiance de la vie de couple et de confiance dans la vie. Le style de partenaire qui, à mon sens, va bien avec le Gémeaux, il aura forcément besoin d'un partenaire qui, si je puis dire, supporte son côté très dynamique, stimulant et aimant les stimulations. Donc il a besoin de quelqu'un qui soit aussi
vif que lui sur le plan soit intellectuel, soit de la recherche d'expérience, de la recherche de variété. Alors peut-être pas autant que lui, mais en tout cas qu'il soit en capacité de suivre son rythme et de suivre ses intérêts ouverts, variés, changeants. Donc quelqu'un qui aime aussi peut-être bouger, qui aime pratiquer des activités, qu'elles soient sportives, qu'elles soient manuelles, artistiques, que ce soit du voyage ou peu importe, quelqu'un qui est en tout cas avec son partenaire Gémeaux un attrait pour des activités similaires et pour le changement et la découverte, hein, un côté un peu exploration que l'on retrouve également chez le Sagittaire. Le Gémeaux est particulièrement stimulé par le fait justement d'être dans la découverte. Donc, il a besoin d'un partenaire qui soit lui-même prêt à apporter cette dynamique, hein, d'ouverture, d'ouverture aux expériences, d'ouverture d'esprit et de grande un peu curiosité. Hein, voilà, c'est un Gémeaux, vous pouvez lui offrir un voyage ou un livre selon s'il préfère bouger physiquement ou intellectuellement et ça lui fera de toute façon plaisir. Bon, à partir du moment où évidemment c'est sur un domaine qui l'intéresse, hein. Voilà, il a besoin d'un partenaire avec qui il va un peu varier son quotidien, il va vivre des choses qui seront pas trop routinières, classiques, répétitives. Et donc, il a besoin aussi d'un partenaire qui soit prêt à tester des choses nouvelles sans forcément d'a priori, qui va pas freiner des deux pieds parce que s'il a quelqu'un avec lui qui est un peu plus comment dire, timide ou un peu plus dans le doute de oui, mais est-ce que si ça va me plaire, tu me proposes de faire ça, mais je suis pas sûre que ça va me convenir. Voilà, s'il y a quelqu'un qui le freine et qui le ralentit comme ça peut être compliqué pour un Gémeaux. Soit il va faire le truc par lui-même, mais il aime bien quand même être dans le partage, donc il peut faire des activités de son côté, mais il va quand même aimer avoir un partenaire avec lequel il peut partager des centres d'intérêt ou un goût à tester des activités. Un partenaire qui soit quand même à un certain niveau de sociabilité, pas quelqu'un qui soit un peu ermite ou qui soit vraiment pas trop ouvert aux relations. Alors après c'est vrai, hein, certains Gémeaux sont plus introvertis et seront au contraire eux en demande d'être plus laisse-moi tranquille, toi tu sors et moi je vais faire mes activités à la maison, j'en profite pour faire des choses qui me plaisent. C'est vrai aussi qu'il y a des Gémeaux qui sont pas hyper sociables, mais qui ont de toute façon besoin de vivre des activités variées. Et quand on a un Gémeaux très sociable, ça passe par des contacts, des relations, de la communication, du réseau. Ça va être voilà, ça va être important pour les Gémeaux les plus extravertis. Donc il faut un partenaire qui soit aussi ouvert aux rencontres et au fait de passer du temps avec d'autres personnes. En fait, le Gémeaux, hein, dans son énergie de jeunesse, il est un petit peu dans une forme de soif de vivre, et très dans le moment présent aussi. Donc voilà, il est ouvert à ce qui peut se présenter à lui. Et donc voilà, il aura besoin d'un partenaire qui, comme je le disais, ne va pas freiner son élan d'ouverture. Donc il est spontané, donc ne vous étonnez pas s'il vous sort des trucs un petit peu bizarres. Donc il a besoin, enfin bizarre, pas bizarre, mais ça lui traverse l'esprit et donc il va assez vite l'exprimer. Donc il a besoin effectivement d'être avec un partenaire qui a un côté aussi assez bon vivant, qui aime se faire plaisir, qui aime profiter des plaisirs de la vie, qui a de l'humour, qui aime rire ou qui rit de ses plaisanteries. Hein, le Gémeaux, ça, il trouvera ça très chouette, quelqu'un qui soit le fait rire, soit apprécie et rit de ses plaisanteries, de ses blagues, de ses jeux de mots. Après, le Gémeaux a bien souvent aussi besoin, ou en tout cas appréciera un partenaire qui va l'aider à canaliser ses priorités, à canaliser ses objectifs. Parce que le Gémeaux peut vite partir dans tous les sens ou être intéressé par tellement de choses qu'il ne sait plus trop où donner de la tête. Donc un partenaire qui serait un peu plus précis dans ce qu'il veut, dans ce qu'il aime et qui lui apporte justement une certaine continuité, une certaine persévérance, ça peut être intéressant. Sinon, le Gémeaux, au bout d'un moment, peut avoir l'impression qu'il s'intéresse à plein de choses, mais que
ça reste à la surface, c'est inconstant et en fait, c'est comme si il n'allait pas au bout des expériences. Donc un partenaire qui est plus stable de ce côté-là, plus persévérant, plus focalisé aussi, peut aider le Gémeaux à développer ou à mettre à profit ses grandes capacités d'apprentissage, sa flexibilité aux expériences pour en faire quelque chose par la suite. Voilà, pour en retirer quelque chose qui lui sera utile. Plutôt, par exemple, que de faire plein d'activités différentes, mais de pouvoir dire au nom de quoi, sur quel objectif on va faire telle ou telle activité. Ça va aider à cadrer et à tirer un meilleur, si je puis dire, profit possible de ce que le Gémeaux peut vivre. Donc, quelqu'un qui lui amène le sens du but, c'est quand même hyper intéressant pour un Gémeaux. Il a aussi besoin de quelqu'un, ou en tout cas, ça va équilibrer la relation de couple, quelqu'un qui soit quand même plus persévérant, cadré, organisé, structuré, qui saura peut-être plus facilement gérer les petites contraintes du quotidien que le Gémeaux peut trouver parfois un petit peu embêtant, hein, que ce soit faire les papiers, l'administratif, payer les factures, ne pas oublier tel ou tel rendez-vous, prendre le rendez-vous. Ça peut être important aussi pour une relation qui soit basée sur une forme de complémentarité des qualités et des capacités de l'un ou de l'autre. L'ouverture du Gémeaux doit pouvoir être complétée aussi par une certaine, comme je disais, capacité à stabiliser, à structurer et à persévérer. Donc c'est pas mal si le partenaire, lui, a surtout ces qualités alliées évidemment au fait d'être aussi dans l'ouverture. Voilà, c'était un petit peu les points essentiels que j'avais envie de mettre en avant dans cette relation à l'amour pour le Gémeaux, dans la façon dont le Gémeaux vit la relation amoureuse. Vous pouvez évidemment en commentaire venir rajouter des choses que j'aurais pu oublier et puis témoigner peut-être de votre expérience de la relation amoureuse en tant que Gémeaux ou en tant que personne ayant eu ou ayant à présent une relation de couple avec un Gémeaux. Vous pouvez dire ce que vous appréciez particulièrement chez ce signe d'air, mais aussi là où vous avez pu avoir peut-être des difficultés d'entente dans la relation amoureuse. Voilà, je vous remercie de votre écoute et vous dis donc à tout bientôt pour de prochaines vidéos. Il ne me reste plus que celle de la balance à faire dans cette thématique-là et ensuite je vous proposerai d'autres nouveaux sujets sur les signes astrologiques et leur psychologie, si je puis dire. Je vous dis donc à bientôt et prenez soin de vous.